Après 50 ans, beaucoup de personnes commencent à remarquer la même chose. La lecture fatigue plus vite, la lumière gêne davantage, les yeux deviennent à la fois plus secs, la vision semble moins confortable en fin de journée. Et on sent, sans toujours savoir l'expliquer, que quelque chose a changé. Très souvent, la première réaction, c'est de penser aux lunettes, puis aux gouttes, puis à l'âge. Mais beaucoup oublient un détail essentiel, les yeux vieillissent dans un corps entier. Et ce corps, lui, dépend aussi de ce qu'on lui donne chaque jour. Les grandes références en santé visuelle rappellent qu'une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes et nutriments protecteurs peut aider à soutenir la santé des yeux et à réduire le risque de certaines maladies liées à l'âge. Il faut être clair dès le début, aucun fruit ne remplace un ophtalmologue, aucun fruit ne répare à lui seul une baisse de vision. Aucun fruit ne remplace un suivi médical si un problème visuel est déjà installé. Mais ce qu'on peut dire sérieusement, c'est que certains fruits apportent des nutriments qui intéressent directement la santé oculaire. Vitamine C, bêta-carotène, certains antioxydants et parfois des pigments végétaux ou des composés associés à une alimentation protectrice. Les recommandations en santé visuelle insistent surtout sur une stratégie globale, alimentation équilibrée, arrêt du tabac, contrôle des facteurs de risque et examen régulier des yeux. Et c'est exactement dans cette logique que cette vidéo prend tout son sens. On ne va pas chercher un miracle, on va chercher les fruits les plus cohérents. Et si le problème n'était pas seulement tes yeux, mais aussi ce que ton assiette a oublié depuis des années? Après 50 ans, beaucoup de personnes attendent que la vue change pour commencer à réfléchir. Pourtant, certains nutriments utiles aux yeux devraient être présents bien avant que le confort visuel commence à baisser. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quels fruits méritent vraiment plus de place dans ton quotidien, pourquoi ils sont intéressants, ce qu'ils peuvent t'apporter et ce qu'il ne faut surtout pas exagérer. Les sources de référence rappellent que ce sont surtout les habitudes répétées et non un seul aliment qui construisent un terrain plus favorable pour les yeux. Le premier fruit à remettre au centre, c'est l'orange ou plus largement les agrumes. Pourquoi? Parce qu'ils apportent de la vitamine C. Et la vitamine C revient très souvent dans les approches nutritionnelles liées à la santé des yeux. L'American Academy of Ophthalmology cite les aliments riches en vitamine C et E parmi les choix intéressants pour soutenir la santé oculaire. De son côté, le NEI rappelle que la vitamine C faisait aussi partie des formules AREDS étudiées dans certains contextes précis de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire qu'une orange protège à elle seule de tout. Cela ne veut pas dire qu'un jus d'orange remplace un suivi. Cela veut dire que la vitamine C a une vraie logique dans une alimentation qui cherche à mieux accompagner le vieillissement des yeux. Et c'est là qu'on doit être intelligent. Le bon fruit n'est pas celui qu'on idéalise. C'est celui qu'on mange réellement, régulièrement, dans une routine réaliste. Le deuxième fruit, très intéressant, c'est le kiwi. Pourquoi lui? Parce qu'il combine un format simple avec une très bonne densité en vitamine C. C'est exactement le type de fruit qu'on oublie trop facilement alors qu'il apporte beaucoup dans peu d'espace. Une alimentation qui soutient les yeux n'a pas besoin d'être compliquée. Elle a besoin d'être régulière. Et le kiwi entre parfaitement dans cette logique. L'intérêt, là encore, reste celui d'un terrain nutritionnel plus favorable, pas celui d'une promesse miracle. Le troisième fruit à mettre en valeur, c'est la mangue. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie des fruits jaunes ou oranges associés au bêta-carotène, que le corps peut convertir en vitamine A. Or, la vitamine A joue un rôle essentiel dans la vision normale. Les références NHS rappellent que les fruits jaunes comme la mangue, la papaye et l'abricot font partie des bonnes sources de bêta-carotène. Et la vitamine A reste un nutriment important dans le fonctionnement visuel, même si, là encore, cela ne veut pas dire qu'un fruit règle une maladie. Et c'est un point très fort à dire dans la vidéo. Oui, la carotte est sexe inconnue. Mais non, elle n'est pas seule. La mangue, la papaye, l'abricot et d'autres fruits colorés méritent aussi d'être remis dans la conversation. Parce que beaucoup de personnes ont une vision trop pauvre de la nutrition des yeux. Elles réduisent tout à un seul aliment alors que le sujet est beaucoup plus large. Le quatrième fruit intéressant, c'est la papaye. Elle coche plusieurs cases, couleur, richesse nutritionnelle, intérêt dans une alimentation variée. Le NHS rappelle justement que les fruits jaunes comme la papaye peuvent contribuer aux apports en bêta-carotène.
Et dans une alimentation plus cohérente, la papaye devient un fruit logique à valoriser quand on parle des yeux après 50 ans. Le cinquième fruit, très sous-estimé pour ce sujet, c'est l'abricot. On le voit rarement mis en avant dans les vidéos sur les yeux, et pourtant, il a toute sa place. Là encore, le NHS cite l'abricot parmi les fruits jaunes pouvant contribuer à l'apport en bêta-carotène. Cela en fait un fruit intéressant à intégrer, surtout si l'on cherche à varier. Et cette idée de variété est essentielle. Les sources en santé visuelle insistent régulièrement sur l'intérêt d'un ensemble d'aliments protecteurs, pas d'un seul champion nutritionnel. Le sixième fruit à citer, c'est la myrtille. Ici, il faut être particulièrement propre dans le langage. Les myrtilles ont une réputation très forte pour les yeux, souvent amplifiée par Internet. Elles sont intéressantes parce qu'elles sont riches en composés antioxydants et certaines ressources hospitalières ou institutionnelles les citent parmi les aliments favorables à une alimentation plus protectrice pour les yeux. Moorfields cite par exemple les myrtilles parmi des aliments pouvant aider à protéger contre certaines conditions oculaires liées à l'âge dans le cadre d'une alimentation globale. Mais attention, dire que la myrtille améliore la vue serait trop fort. Dire qu'elle mérite une place dans une alimentation plus favorable aux yeux serait juste. C'est cette nuance qui donne de la crédibilité à la vidéo. Le septième fruit à valoriser, c'est la grenade. Pas parce qu'elle serait miraculeuse, mais parce qu'elle s'inscrit dans la logique des fruits colorés, riches en composés végétaux intéressants, dans une stratégie de diversité alimentaire. Si tu veux que ta vidéo ait de la valeur, il faut montrer que le sujet n'est pas « quel est le fruit magique ?». Le sujet, c'est « quel fruit rend de l'assiette plus utile pour les yeux ?» Et la grenade, comme les fruits rouges, sert très bien cette idée. Le huitième fruit, très simple mais trop souvent oublié, c'est l'avocat. Oui, techniquement, beaucoup le classent en à part, mais pour la vidéo, il mérite sa place parce qu'il apporte de bons lipides dans une alimentation globale. Moorfields le cite d'ailleurs parmi des aliments favorables aux yeux dans une alimentation équilibrée. Et cela rappelle une chose essentielle, les yeux ne demandent même pas seulement des vitamines isolées. Ils dépendent aussi d'un environnement nutritionnel global où la qualité des graisses compte également. Et c'est là que le message devient plus mature. Les yeux ne réclament pas si c'est une pilule magique, ils réclament une assiette moins pauvre. Une assiette où les couleurs reviennent, où les fruits réapparaissent, où la répétition des bons choix commence à construire quelque chose. Maintenant, il faut être très honnête sur un point capital. Quand on parle de nutrition des yeux, certains des nutriments les plus étudiés ne viennent pas principalement des fruits. La lutéine et la zéaxanthine, par exemple, sont particulièrement importantes dans les discussions sur la macula, mais les sources indiquent qu'on les trouve surtout dans les légumes verts à feuilles comme les épinards et le choucal. L'AO et le NEI rappellent que ces caroténoïdes ont été étudiés dans AREDS2 et qu'ils jouent un rôle important dans la rétine. Pourquoi c'est important de le dire dans une vidéo sur les fruits? Parce que cela montre que tu veux enseigner, pas flatter. Tu dis la vérité. Les fruits ont une place réelle, mais ils ne suffisent pas à tout. Et c'est justement ce qui rend le message plus crédible. Tu peux dire par exemple, si tu veux soutenir tes yeux après 50 ans, les fruits sont importants, mais ils doivent travailler avec d'autres aliments, notamment certains légumes verts, des sources de bons gras et une alimentation plus équilibrée. Cette phrase est solide, elle n'exagère rien et elle respecte la réalité. Il faut aussi parler du jus, parce que beaucoup de personnes pensent qu'un jus de fruits suffit à remplacer le fruit entier. Or, pour une vidéo sérieuse, il faut rappeler que le fruit entier garde souvent plus d'intérêt nutritionnel global dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Et surtout, l'objectif n'est pas de boire du sucre pour les yeux, mais de réintroduire des fruits entiers utiles dans le quotidien. Le vrai pouvoir de ces fruits, ce n'est pas d'être spectaculaire, c'est d'être facile à intégrer. Une orange, un kiwi, quelques fruits rouges, une portion de mangue, de la papaye, de l'abricot, ce sont des choses simples. Mais répétées dans le temps, elles améliorent le terrain. Et c'est précisément ce que beaucoup de gens oublient. La prévention visuelle ne commence pas au moment où la peur arrive. Elle commence dans les petites habitudes silencieuses. Il faut aussi rappeler que les fruits ne remplacent jamais certains fondamentaux. Arrêt du tabac, contrôle de la tension, protection contre les ultraviolets, gestion du diabète et examen des yeux réguliers. Les sources du NHS, de Moorfields et du NEI insistent toutes sur le fait que la santé visuelle ne dépend pas uniquement d'un nutriment. Et cette phrase est essentielle pour ta chaîne. Un fruit ne remplace pas un contrôle de la vue,
Mais une mauvaise alimentation n'aide jamais un œil qui vieillit. Alors, qu'est-ce que les yeux réclament vraiment après 50 ans? Ils réclament qu'on arrête de les oublier? Ils réclament plus de couleurs dans l'assiette? Ils réclament des fruits simples mais utiles? Ils réclament moins de négligence et plus de cohérence. Et s'il fallait résumer toute cette vidéo en une seule phrase forte, ce serait celle-ci. Après 50 ans, les yeux ne demandent pas un miracle dans une capsule, ils demandent que souvent qu'on remette enfin les bons fruits dans le quotidien. Au fond, les fruits ne sont pas une solution magique pour les yeux, mais ils peuvent devenir de vrais alliés quand on les remet à leur juste place. Une orange pour la vitamine C, un kiwi pour densifier l'assiette, la mangue, la papaye ou l'abricot pour les caroténoïdes, les fruits rouges et les myrtilles pour enrichir l'alimentation en composés protecteurs. Et tout cela, non pas pour promettre l'impossible, mais pour construire un terrain plus favorable au vieillissement visuel. Les références en santé oculaire rappellent que la stratégie la plus solide reste globale. Alimentation équilibrée, suivi régulier et prévention. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Pharmacie Naturelle, active la cloche et écris en commentaire « Fruits » si tu veux la prochaine vidéo sur les habitudes qui fatiguent et poladiacno les yeux après 50 ans sans que tu t'en rendes compte. Et dis-moi aussi, quels fruits manges-tu le plus souvent aujourd'hui ?